Mathias Otunga Osibajo, président du parti Regard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. 30 août 2023, coup d'État au Gabon. Plusieurs sanctions planent sur le Gabon, notamment celles en provenance de la CEAC. Aujourd'hui, le Gabon est de retour au sein de la communauté. Quel est votre sentiment? Sentiment de joie et de fierté à l'endroit du CTRI et de son président, le général Brice Clotaire Oligui. Parce que vous vous souvenez, comme vous l'avez rappelé, qu'après les événements du 30 août, nous avons été l'objet de menaces, de sanctions graves qui auraient pu aller jusqu'au transfert du siège de la CEAC. Grâce à l'entre-gens et à la diplomatie dynamique du général Oligui, la CEAC vient de lever toute sanction. C'est donc un motif de fierté. Vous vous souvenez qu'à un moment, on a failli même avoir des petits soucis avec la République sœur d'Angola. Ça devient un vieux souvenir. Un éventuel transfert du siège de la CEAC aurait été un coup sentimentalement dur pour le Gabon, parce que le Gabon a été à l'origine même de la création de la CEAC. Donc, encore une fois, bravo au général Oligui, bravo à son équipe pour cette victoire diplomatique. Vie des partis politiques, l'actualité de la semaine a été marquée par la situation qui prévaut au sein du Parti démocratique gabonais, qui est votre ancien parti. Alors, les membres du secrétariat exécutif du PDG, ceux du comité permanent du bureau politique, ainsi que les membres du conseil consultatif des sages étaient réunis le 7 mars 2024 autour de Luc Oyubi. Au titre des décisions, Ali Bongo démis de ses fonctions de président du parti et la radiation de Joséphine Kama Dabani des effectifs du parti. Ancien membre du Parti démocratique gabonais, aujourd'hui président du parti Regard, quelle analyse faites-vous de cette situation? A priori, ces questions du PDG ne regardent plus le président du Regard. Vous vous souvenez de la chanson de Michel Sardou, surtout ne plus se retourner ni des yeux ni de la tête, et regarder vers le cap que l'on s'est fixé. Et le cap que Regard s'est fixé, c'est ne plus regarder les basses affaires qui ne lui concernent plus. Toujours est-il que, puisqu'il s'agit de l'évolution politique du pays, nous allons quand même donner notre avis. Nous avons effectivement été choqués, mais pas surpris. Choqués de voir comment nos anciens camarades du PDG s'empêtraient de plus en plus, s'enfonçaient de plus en plus dans une crise qui risque d'emporter le PDG. Vous vous souvenez que j'ai toujours prédit que le PDG allait connaître des jours difficiles qui pourraient aller jusqu'à quasiment sa disparition. Alors, apparemment, les instances du Parti démocratique gabonais auraient constaté que leur président, leur distingué président serait inapte à la fonction et l'aurait destitué. C'est le mot qu'on a écouté à la télé. Et ensuite, on a appris que la camarade Joséphine Kama aurait été, passez-moi l'expression, chassée du parti. Ça, c'est leur cuisine interne. Ce qui nous regarde, c'est l'état de droit, c'est la manière dont des partis qui sont des partis gouvernementaux. Souvenez-vous que nous avons été gérés par le PDG depuis 1968 jusqu'au 30 août 2023. Et donc ce qui nous intéresse à travers tout ceci, c'est comment dans un parti comme ça qui a géré le pays, on peut arriver à dénouer une crise en respectant ou en refusant de respecter les textes. Nous avons appris par la voix de Maître Nkea, qui est l'un de ceux qui ont toujours écrit les statuts du PDG, qu'il n'y a que deux voies légales
pour procéder à des nominations au sein du parti. La première voie, c'est le congrès. Et le congrès peut être convoqué soit par le président du parti, soit par une majorité qualifiée du bureau politique, ou alors une majorité qualifiée, enfin un quota qualifié du Conseil national. Et en dehors du congrès, c'est le président du parti qui peut procéder à des changements. Alors, on ne peut pas comprendre qu'ils aient choisi de destituer le président du parti, donc couper la possibilité de faire des promotions internes sans passer par le congrès. Et puis ensuite se retrouver enfermés dans leur propre piège. Ils auraient dû, à mon avis, peut-être amener le président à accepter les modifications avant éventuellement de les destituer s'il y a des textes qui prévoient ces destitutions. Je pense personnellement, et le regard avec moi, que nous sommes en train de construire un état de droit. Et l'état de droit, c'est aussi le fonctionnement des partis politiques. Et ce que nous, au regard, nous conseillons à nos aînés, j'ai dit aînés parce que c'est quand même l'un des partis les plus anciens, conseillons à nos aînés de continuer à nous servir de modèle et non de se comporter comme si c'était le dernier des partis créés. J'espère que la sérénité va prévaloir dans les rangs de nos amis du PDG, et je note que la direction provisoire qui est proposée compte en son sein des éminents anciens premiers ministres, des éminents anciens membres du gouvernement, jusqu'au stade de, je crois, ministre d'État ou vice-premier ministre. Donc c'est des sommités de la République qui se retrouvent englués dans cette crise partisane. Ça fait un peu désordre parce que quand même, on aurait pu penser qu'à ce niveau d'expérience politique, ils auraient pu jouer un peu plus finement leur partition. Après une série de démissions en cascade, aujourd'hui, le PDG fait face à de nouvelles tensions. Selon vous, le PDG reste-t-il une force politique? Cette question, il faut la poser au PDG. Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique et je suppose que lors des prochaines élections, vous ferez face aux candidats du PDG. Moi, je ne suis pas un diseur de mauvais oracles, mais je dis que le PDG va connaître une période assez tumultueuse. Je dis même que la crise actuelle, si elle n'est pas gérée, peut constater au mieux la scission du parti, au mieux. Parce que quand même, lorsqu'on entend le compte rendu que fait Maître Nkeya, qui lui a assisté à la réunion, il semblait qu'il n'y ait pas eu de discussion, aucun débat, aucune discussion, dans un parti dont la devise c'est dialogue, tolérance et paix. Ça pose quand même un problème de non-respect des valeurs cardinales du parti. Et ça nous arrange, ça nous fait nos affaires. J'invite mes ex-camarades qui sont restés là-bas, qui seraient gênés par cette crise, à rejoindre nos rangs, parce qu'ils vont retrouver les valeurs ici de dialogue, de tolérance, de transparence, de rigueur, de respect de l'état de droit, les valeurs de paix, les valeurs d'unité nationale. Toutes ces valeurs de travail, ils vont les retrouver au sein du parti Regard. Donc, chers camarades, vous qui en ce moment êtes en train de saigner dans vos cœurs à cause de la manière dont le Parti démocratique gabonais est mené depuis un bon bout de temps, c'est la raison pour laquelle nous-mêmes on a quitté. Nous vous invitons à nous rejoindre afin qu'au sein de Regard, nous construisions un parti qui pourrait être l'alternative. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.